Bonjour et bienvenue dans la critique de Demi-Sœur. Vous savez pas c'est quoi ce film? Vous connaissez rien à ce film? C'est normal, parce que tout le monde s'en fout. C'est une comédie française réalisée par Safia Azzeddine et François-Régis Jeanne, une réalisatrice et un réalisateur qui a pas fait de grands films avant et que des films que j'ai pas vus. Du coup ça sert à rien que je les cite. Et ça raconte l'histoire de trois demi-sœurs qui ne se connaissent pas, qui s'entendent pas et qui sont tous différentes, qui vont hériter de l'appartement de leur père qu'ils n'ont jamais rencontré, et donc du coup ils vont essayer de cohabiter ensemble, sauf que ça ne va pas aller parce qu'ils viennent de milieux différents et ils sont différents et ils s'entendent pas et ils savent pas se saquer et voilà. Une comédie française se basant sur un drame familial, c'est connu, c'est classique et y a pas grand chose à dire de plus. En vrai c'est pas merdique, c'est pas la bonne grosse comédie française faite pour le public bourge, un peu extrémiste et qui fait du mal au cinéma un peu comme à bras ouverts. Non ça l'est pas, ça peut être sympathique, ça peut être sympa à regarder, mais il faut avouer c'est de la merde. Je vais pas commencer à énumérer les défauts parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je vais commencer à énumérer les petites qualités, les petits trucs qui peuvent sauver le film à un certain moment, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Tout d'abord il y a des plans assez sympas, des travelling un peu sympas, il y a vraiment un jeu sur la profondeur de champ qui peut être intéressant. Il y a des scènes de soirée avec de la musique et tout ça qui sauvent un peu le film, dans le sens où ça rend du rythme, où ça donne vraiment de la gueule au film avec des petits plans sur des flashs et tout ça, donc du coup c'est classique hein, mais c'est bien fait, donc du coup autant le dire. Ensuite tous les acteurs puent la merde, sauf les trois actrices principales qui sont Alice David, Sabrina Ouazani et Charlotte Gabri, qui sont trois actrices qui sont vraiment très bonnes quand ils sont ensemble dans la même pièce. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble dans la même pièce ou quand ils ont une scène vraiment centrée sur les trois et qui sont en train de se clasher, c'est vraiment très intéressant à suivre parce qu'ils jouent tous les trois très bien. Par contre après quand ils sont en compagnie d'acteurs secondaires et qu'ils sont vraiment face à face avec un des acteurs secondaires, et bah ça va pas parce que tous les acteurs secondaires puent la merde. Mais tous les acteurs secondaires ne sont même pas crédibles quand ils parlent. Déjà ils ont des phrases hyper compliquées, hyper bourgeois et hyper bien écrites de manière vraiment parisienne. Et donc du coup déjà ça passe pas en termes de vocal. Parce que la France ne parle pas vraiment comme ça en 2018, je suis désolé. Faut aussi à l'évidence, on parle pas vraiment comme ça en 2018. Et ensuite ils ont jamais la bonne intonation, ils ont jamais le bon tact pour le dire. Alors du coup ça marche pas. Et donc du coup les bonnes actrices n'arrivent pas à suivre non plus. Donc du coup c'est totalement normal. L'alchimie entre les personnages est assez bonne, c'est bien trouvé. Après qui dit comédie dit beaucoup de vannes, beaucoup de blagues et faut à l'évidence, beaucoup de vannes ne marchent pas. Par contre il y a des vannes qui marchent bien, il y a une scène de masturbation qui est vraiment très drôle. Il y a du comique de situation qui est vraiment bien trouvé, mais après c'est pas du génie. Donc voilà, dans tout le film il y a 25% des vannes qui passent. C'est déjà notable pour une comédie française, parce que d'habitude tu rigoles pas. Du coup 25%, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Non, mais ça vaut le coup peut-être d'être visionné rien que pour ces scènes là. Mais plus tard, quand ça sortira en DL ou en VOD, peut-être vous plaise. Et donc du coup voilà, c'est fini pour la qualité, et maintenant on va passer vite fait sur les défauts, parce que j'ai pas non plus envie de m'attarder 50 ans sur ce film. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a des vannes qui marchent pas, donc du coup ça marche pas, c'est plutôt lourd, et ça devient plutôt chiant, parce que ça casse le rythme. Après, c'est un scénario classique, ça veut dire au début ils s'entendent pas, après ils commencent à s'entendre mieux, il y en a une qui fait une connerie, donc du coup ils s'entendent plus, et après à la fin c'est, regardez, on est tous gentils, on est tous bien. Voilà, scénario classique de téléfilm M6, hein. Ah bah d'ailleurs, c'est produit par M6. Après, il y a des situations qui arrivent comme ça, on ne comprend pas, genre une des demi-sœurs qui fantasme sur une de ses sœurs qui travaille dans la mode, comme ça, dans une scène, genre pile coup de foudre. Non, ça marche pas, enfin ça marche pas, non, c'est sa demi-sœur, d'où elle va fantasmer sur sa sœur. Alors après, c'est peut-être justifié par la manière de, ah tiens, regardez, c'est la femme idéale, c'est la femme qui s'habille bien, mais dans ces cas-là, tu justifies ça avant de faire la scène, pas une heure après. Hein, ça c'est plus cohérent. Après il y a une scène dans un ascenseur qui sort de nulle part, genre même pas de contexte de personnage, même pas de rapprochement, même pas un seul mot à part coucou au tout début du film. Et là il se passe ça dans l'ascenseur et tu fais bah d'accord, bon bah moi j'aimerais bien que ça m'arrive hein. Mais dans le contexte du film et même dans le contexte de la vraie vie, ça n'arrivera jamais, hein. Faut se faire l'évidence, c'est totalement con. Après la réalisation, ça s'attarde beaucoup trop sur le corps féminin, beaucoup trop. Alors c'est moins que dans Make to My Love où là c'était vraiment pendant tout le film, mais on a toujours un petit plan sur le cul d'Alice David, toujours aussi un petit plan sur le cul de Sabrina Ouazani. On a beaucoup de plans décolletés, que ce soit pour les trois actrices. Et vraiment le travelling dans le lit où t'as une meuf qui est allongée et qu'on commence le plan en travelling sur le cul de la meuf qui est en culotte jusqu'à son visage. Faut arrêter, tu peux le faire une fois dans ton film, peut-être, tu peux le faire une fois. Et là ça arrive une dizaine de fois, donc du coup tu fais, bah c'est bon, on le connaît son cul, je connais toutes ses formes, je connais toute sa... Non, faut arrêter. Arrêtez. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'après j'ai vu que c'était une fille qui l'avait réalisé. Oui, bah ouais, je sais pas, t'es lesbienne, un peu de féminisme un peu dans ton film. Je sais que je suis pas trop fan du féminisme, mais quand même, enfin respecte un peu le corps de la femme. Et le pire, c'est qu'ils vendent vraiment le film sur les trois actrices qui vraiment au niveau du physique ne sont pas mauvaises, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup c'est plutôt un public de mecs en chien qui va regarder ce film. Ne vous faites pas l'idée, j'ai été voir ce film parce que j'avais rien à foutre de ma soirée, mais c'est pas pour ça, ok. Quoique, Alice David... Enfin bref, demi-sœur, y a rien de plus classique, mais bon,
Je continue à avoir des comédies françaises parce que j'ai toujours espoir. Mais malheureusement, je pense que je devrais arrêter d'avoir espoir. Je me dis vraiment qu'il y en a qui payent pour aller voir ça. Parce que moi, j'essaie limité, donc du coup, je m'en tape. Je paye pas. Je donne juste des entrées, comme ça. Allez, prenez cadeau. Mais je paye pas. Je donne pas d'argent pour ça. Ça sert à rien. Mais je me dis qu'il y a vraiment des gens qui payent 10 € pour aller voir ce film-là. Et c'est leur sortie ciné du mois. Et c'est ça qui me casse les couilles. C'est dans le sens, regardez tout ce qui sort ce mois-ci. Regardez tout ce qui sort en juin. Enfin, mettez-vous à l'évidence. Allez pas voir ça. Allez plutôt voir le prochain Jurassic World. Ou même aller voir Star Wars, je sais pas, mais payer 10 € pour un film qui a du budget, pour un film qui vraiment a des couilles et qui vraiment peut vous divertir. Mais là, attendez que ça sorte sur M6. Attendez que ça sorte sur M6 un dimanche soir, mais payez pas 10 balles pour ça, enfin, ça sert à rien. Demi-sœur c'est classique, demi-sœur c'est lambda, je vois pas pourquoi je vais m'attarder plus longtemps. Il y a pas grand chose d'intéressant dans le film, donc ouais. Pour moi, allez pas le voir. Après, si vous avez juste limité que vous faites chier, bah allez, allez-y, vous aurez des bons plans sur le cul. Autant aller sur le YouPorn quoi. Voilà, c'était Luan pour parler de comédie française. Pourquoi j'ai fait ça? Ciao tout le monde. Peace. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de cette comédie. Vraiment, je sais pas. Alors oui, j'avais envie de parler d'Alice David, mais bon, j'ai passé une phrase dans ma critique, donc du coup, il n'y a pas de grand chose d'intéressant, mais... Ouais non, je sais même pas si je continue à parler de comédie française. Quoi qu'il y a mon quête de François Damien cette semaine. Bon allez, je vais peut-être en faire une critique si c'est bien.